Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Michel Soukar. Évidemment, chaque fois nous recevons Michel, nous connaissons que c'est pour commenter l'actualité et souvent c'est pour annoncer 20 signatures œuvres liées. Semaine ça, soit vendredi, dans la même adresse, nous parlons des détails sur ça, nous parlons des livres qui parlent en signature. Michel Soukar, bonjour, c'est un plaisir pour nous gagner au matin, encore sur le plateau Le Point de Métropole. Bonjour Wendel et bonjour à tout le monde qui attendait, qui a regardé Métropole, effectivement vendredi et samedi, de 9h du matin à 4h de l'après-midi, dans le Centre culturel Brésil-Haïti, place Barré Pétionville. Sur demande, nous réédité grâce au concours de e-Power, le livre que nous avons écrit il y a 10 ans de ça, sur le père Arthur Volel, que est Arthur Volel, Chemin de sainteté, chemin d'immortalité. Mais deuxième édition, elle est différente. Elle est différente en ce sens que le texte assez certain, le texte était publié il y a 10 ans de ça, il est publié, mais il y a des textes critiques qui accompagnent et il y a une préface qui accompagne. Tout d'abord, il y a des ajouts et l'y adapter. C'est ça. Ça veut dire que d'abord, une introduction de Daniel Rousier, qui est un grand admirateur du défunt Père Volel. Et puis il y a des textes critiques du sociologue Elaine Curbon et des docteurs Franz Large et Serge Foucault. Franz Large qui était connu, d'ailleurs Père Volel personnellement, qui était collaboré avec elle, Cité Soleil, et qui font très bel témoignage sur Père Volel à partir justement du texte qui était publié en 2006. Il faut me dire tout que la raison tout qui fait que nous sommes intéressés à publier le livre, ça, c'est non seulement que deux maintenant, mais son livre qui est sorti il y a 10 ans de ça, il est sorti en décembre 2006 et Père Volel mourit en janvier 2007. Donc 2017, par le ramener 10e anniversaire, l'Amboli. Donc, bon, petit commentaire sur penser ça de Daniel Rousier. Par son sang, Michel Arthur Volel était haïtien. Par sa foi, il était un prêtre catholique. Par sa vocation, il a appartenu aux pauvres. Pour ceux qui est de son cœur et de son âme, il était entièrement et invariablement dévoué au Christ. D'abord, première phrase là, par son sang, il était haïtien. Père Volel, son Jacques Mélien de souche, et il descend directement d'Henri Volel, qui était capitaine de l'armée de l'indépendance, que Dessalines personnellement était fait capitaine. D'ailleurs, document ça, son document qui est un trésor familial, signé même de Dessalines, publié dans le livre-là, côté M. nommé Henri Volel comme capitaine de l'armée. Par sa foi, c'est sûr qu'il était catholique, parce que les fêtes non familles catholiques étaient une véritable dévotion à Don Bosco. Dans le salon la caille, monsieur était toujours une photo de Don Bosco, et monsieur, c'est ça tout qui peut l'expliquer, que là, il peut choisir d'entrer dans les ordres, c'est dans Salésien que le peut entrer. Et tout le monde connaît que Salésien, ils ont une préférence travail avec milieu défavorisé. Et c'est comme ça que M. lui-même peut passer toute ville, surtout, après travail dans Cité Simone, ce qui est devenu Cité Soleil, dans la Saline, et avant ça, tout, M. travaille dans le milieu défavorisé, Pétionville. Et maintenant, foi monsieur, bien sûr, c'est une foi éminemment chrétienne. Monsieur était quoi dans la parole du Nouveau Testament, de l'Évangile, comme message libérateur. Et monsieur, c'est un monde qui était franchement, capable de dire, dans la vie, je rencontré un pile prêtre. Un pile monde qui dit que c'est pasteur du Christ, que c'est protestant, que c'est catholique. Moi, je rencontre un monde de dimension, Arthur Volel. Un monde qui était vraiment fait corps avec ça, il était dit. À un point tel que même physiquement, je me dis dans le livre-là, nous sommes l'homme des fondations Vincent au Cap, il y a une grosse statue de tête dans Bosco. Et puis le map 4 statue a moi que, par contre, si c'est monsieur qui vient sembler à Père Volel, mais c'est sûr que Père Volel vient sembler à monsieur presque fait une. Et ça fait me songeons là
Le président Harris s'était fait tourner en 1995. Et puis, l'État font distribution, Cité Soleil, puis volé était là. C'est 94 ou? Non, il était fait tourner, peu de temps après. Il s'est tourné en octobre 1994, en 1995. Et puis, pendant que je fait discours, après volé était là, même à suivre à la télévision, et puis, moi, brusquement, le président Sondek, on dirait qu'il vient une révélation, il frappé, il galé, puis volé, il dit, en vérité, c'est une réincarnation de Bosco sur la pays d'Haïti. Je viens comprendre ça. Après, je viens garder vraiment ressemblance là. Et avec moi, tu as gagné Père Jacques Mésidor, défunt, que qu'on lit sur les tours. Je me dis, mais deux personnages, je viens une tête coupée. Je dis, moi, ça tout. Et c'est-à-dire, j'ai l'impression que manifestation foire arrivée jusque-là, je viens faire une à monde qui t'a prêché parole ça tellement t'es quoi la donne, tellement t'es vivre. Mais là, c'est 3 livres qui réédités. Tout d'abord, gagner un livre peut voler la crédité. De l'autre livre, c'est 2 livres qui... Alors, on précise pour le public, le titre livre, c'est Arthur Volel, Chemin de sainteté, chemin d'immortalité. Oui, c'est ça. Donc, deuxièmement, c'est pas le qui est là, c'est la dernière étape ou bien l'égalité des races? Maintenant, l'autre livre qu'on va parler de eux, ce sont des livres qui appartiennent à la collection Textes Retrouvés, que a dirigée dans l'édition C3, que nous sortis il y a quelques temps de ça, mais nous avons eu l'occasion pour parler de eux. Que le public est capable de joindre tout. Il y a le texte de Ducis Viard, qui a 20 ans, il a assisté à la chute et l'exécution du président Sylvain Salnave. Côté, M. a raconté dans un style vraiment très journalistique, très plaisant à lire, tout événement qui est très intéressant pour le monde qu'on est, qui est intéressé à l'histoire pays, surtout dans la période ça, qui parle en tournant à partir de 1870, après une guerre civile, une guerre sociale qui a duré 2 ans. Monsieur décrit ce qui est passé. Qui Jean Salnave tombé, qui Jean Salnave exécuté, qui Jean guerre sociale l'a taillé, et qui impact que ça va gagner après ça sur l'histoire pays. Et l'autre volume, il y a là-dedans des textes de Louis-Joseph Janvier sur le gouvernement civil en Haïti, sur l'égalité des races. D'ailleurs, c'est la 2e fois que texte égalité des races après le publié. Depuis l'heure que Janvier était fait, en 1883-84, avant le fameux texte était confirmé de l'égalité des races. Et je profite de rendre hommage, tout dans le livre ça, à un jeune historien qui était le Gracia Isidore des années 60, que le gouvernement du Valier, parce que le pas d'accord à ça, l'a enseigné en histoire, était interdit, quel que soit directeur de l'école, la publique comme privée, employé monsieur. Monsieur mourit dans la misère et dans la mendicité jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et en 1959, monsieur était publié. Attends, là, on fait un petit peu. Du Valier est jusque-là. Oui, il faut comprendre que le Camando pour exiler, il ne faut pas vivre côté qu'on est obligé d'exiler. Moi, je comprends. Les cas tués, toutes ces premières options. Non, je connais que les cas tués. Même pas comprendre qu'ils ont pour l'interdire au bord travail, ils vont embaucher. La PXS, c'est pouvoir, parce que la façon dictateur définitivement tester pouvoir, c'est le théoriser et pour prendre un théorie. Donc, Gracia Isidore, en 1959, à l'école normale supérieure, il était fait thèse sous Joseph Janvier. Il était fait résumer thèse là dans nos nouvellistes. Nous avons retrouvé texte ça. Et pour tirer de l'oubli, Gracia Isidore, et comment on justice par rapport à ça qui subi, nous publions texte ça. Et puis en deuxième partie de volume là, où il y a le texte de Jean-Presmar sur Bois et Bazelet. Et nous avons retrouvé tout le texte critique que Étienne Charlier a fait, qui est le Parti libéral et le Parti national, sur livre espace là, que nous publions également. Donc, nous avons joindre tous les 3 livres à l'occasion de vente signature qu'a fait vendredi et samedi dans le centre culturel Bézil Haïti, Place Boyer. On ne pas dire prix, non? Pour Père Volet là, c'est 1250 gouttes. Reste chaque, c'est 1500 gouttes. Ok, donc là, Arthur Volel, chemin de sainteté, chemin d'immortalité, préfacé par Daniel Rosier. L'égalité des races du gouvernement civil en Haïti, présentation par Gracia Isidore et Jean-Presmar Boyer-Bazelet, texte critiqué par Étienne Danton-Charlier, Parti libéral et Parti national. Et la dernière étape, chute et exécution de Sylvain Salnave, présentation par Michel Soukar, donc c'est après du 6 Viard. Oui, et du 6 Viard, donc c'est vendredi et samedi. samedi. Alors il faut m'ajouter, Tourendel, que ça qui est important, ce n'est pas seulement
l'histoire de l'individu, Père Volel. C'est qu'à travers l'histoire, monsieur, ou bien l'histoire toute l'Église là, pendant la période de la dictature, avant la dictature de Duvalier, pendant la période et après. Tout le courant qui a traversé. C'est ce texte critique par Étienne Danton-Charlier, c'est ça? Non, ça c'est sous-pressement, ça. Oui. Là, je parle de texte, Père Volel. Là, je public là, une idée plus ou moins de ça, la besoin la donne de l'intérêt. Non, sans précision que moi-même m'apporté par rapport à ça me disait avant, dans l'avancée. Oui. Alors, pour Père Volel, là, donc, comme je dis, on résumé en quelque sorte de l'histoire de l'Église catholique d'Haïti, depuis avant Duvalier, pendant et après, de tout courant qui a traversé, ou bien question campagne rejetée, ou bien question le clergé indigène, ou bien question théologie de la libération. Mais même temps, tout secteur social qui pourrait traverser l'Église là. Parce qu'on parle d'un changement tout. Dans ça, les serviteurs de l'Église, en habitant paix. Donc ça a un texte à tout. Et ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez la foi qui a une puissance extraordinaire. Les cas agissent sous, il y a beaucoup de monde pour demander le prix avant. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de vivre des manifestations de cette foi qui est extraordinaire, monsieur. Là, on parlait de Père Volel. Et je ne vais pas cacher d'eau, il y a des gens qui viennent beaucoup de monsieur, pour des cas qui ont été désespérés, monsieur réussit à résoudre les cas. Mais ce n'est pas des cas de maladie, non? Mon cher, dans le livre, là, par exemple, il y a des cas de maladie que les gens ont vivre beaucoup de monsieur. Alors, papa, c'est un moment de dos, ce n'est pas maladie docteur. C'est maladie mystique. C'est maladie kabbalistique. Alors, moi, monsieur... faut mettre pied dans de l'eau. Faut alors, le faut sortir. Voilà. Le monde bouquet sorti, quand on connaît, etc. Et puis, il y a beaucoup de monsieur. Et puis, avec force foi, monsieur, force prière, monsieur restitue mon yo. Je dis à des fois, la foi de leur offense. Et puis, monsieur réussit à guérir mon yo. C'est-à-dire que nous avons réussi vraiment à sentir délivré de cela. Et bon, d'accord, ça qui arrive que nous n'avons pas de grand et tout. Mon cher, tout ça que je suis capable de dire, c'est que le samedi vivio, nous avons des bagages qui se manifestent physiquement sur eux. Alors, ça me l'a dit par là. Et nous sommes tellement superstitieux en Haïti, parfois, les Haïtiens ne sont pas d'accord que le malade naturel. Ah oui, c'est certain, pas jamais naturel. Pas jamais naturel, même leur mort pas naturel. Même leur mort pas naturel. Voilà. Même capable de dire comme ça que, bon, ça ne va pas le révéler, mon Dieu va aller lui-même. Je dis effectivement, il y a des gens qui ont des situations très difficiles physiquement et que monsieur doit résoudre le problème. Là. Mais par la foi, parce que monsieur a une phrase de Paul Claudel que je mettais en exergue de livre là. Côté Paul Claudel dit, ce n'est pas le siège qui fait la flamme, c'est la flamme qui fait le siège. Ça veut dire que c'est foi qui est tout d'abord. Est-ce qu'on a la foi? Dès qu'on a la foi, tout bagage est possible. Oui. Mais d'accord, la foi est difficile tout? La foi est difficile, c'est vrai. La foi n'est pas facile. La foi n'est pas facile, mais il faut cultiver le tout. Ça veut dire qu'il faut qu'on vraiment fasse tête aux confiance et il faut vraiment qu'on travaille foi. Non, mais même la Bible reconnaît que la foi n'est pas facile. Non, c'est évident. Parce que on côté dans la Bible, aussi foi aussi petit qu'un grain de sénévré, on chameau de passer dans les aiguilles. Oui, mais comme foi, monsieur pas de petit, monsieur réussi à faire chameau passer dans les aiguilles. Merci Michel Soukar. On a une pause et puis évidemment on a retourné pour les gens qui ont besoin de quelques explications sur le livre avant l'émission finie pour nous rappeler Titio et puis qui côté pour les gens qui fait rejoindre nous, les gens qui rattrapent nos cours de route, on a retourné mais nous allons parler de pays, de l'actualité là dedans. Ou chaud pour parler de questions ça. Bon, écoutez, c'est le point à faire, Michel Soukar. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Soukar est avec nous ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de la patience. C'est Michel Soukar qui est avec nous aujourd'hui. Bon, on connaît qu'il y a un pile dans nous qui content lorsque M. Michel Soukar et qui apprécie réflexion, analyse et qui surtout
Jean les partagé histoire, information que le gagne avec nous. Nous toujours apprécié ça. Michel, ou bien disposé pour lancer? Bon, tout d'abord, il faut un petit résumé de tout ça nous dit. Nous dit que vendredi et samedi, de 9h à 4h, dans le Centre culturel Brésil-Haïti, et nous avons fait 21 livres à Arthur Volel, Chemin de sainteté, chemin d'immortalité, qui est publié 10 ans après, à l'occasion de la veille du 10e anniversaire de la mort du père Volel, grâce à e-Power, et qui est la dernière, on préfère donner les Lousier avec des textes critiques de Lennec Yobon, de Serge Foucan et du docteur Franz Lage. Et puis il y a 2 autres livres tout, qui dans le cadre de la collection texte trouvés, il y a le livre de Ducis Viard, et sur la chute et l'exécution de Sylvain Salave, M. était témoin, une lecture très plaisante et instructive. Et beaucoup l'autre volume qui est des textes de Joseph Janvier et de Jean Presmas. Texte de Joseph Janvier, c'est l'égalité des races, du gouvernement civil, avec représentation de Garcia Isidore sur la pensée et l'action de Janvier. Ou bien le texte de Presmas, Soubois et Bazelin, suivi du texte critique d'Étienne Charlier, Parti libéral et Parti national. Alors, Libre Volel la vente à 1250 goudes et l'autre chaque vente à 1500 goudes. On va dire qui côté? Centre culturel Brésil-Haïti, Place Boyer, Pétionville. Vendredi et samedi. OK. Michel Souka, vous avez une carte électorale, vous avez une carte d'identification nationale? Oui, depuis longtemps. Depuis l'heure de faire le livre. OK. Vous toujours à voter? Bien sûr. Vous allez voter le 20 novembre? Depuis qu'il y a élection, on va voter. Pourquoi sortir depuis qu'il y a élection? Bon, parce qu'en Haïti, c'est là pourquoi. Parce que bien souvent, comme disait Justin Lérisson dans la famille des petites cailles, c'est un pays de calmédage. Et le propre des politiciens haïtiens est de calméder. C'est-à-dire de faire comme si, là où on regarde à droite, c'est pas où tu vas le prendre, c'est à gauche au fin. Donc c'est le jour où on est, si vraiment, qui vous tape pas et qui j'en fait. On va prévoir cyclone, non, mais est-ce que tu prévois que l'élection n'est pas faite le 9 octobre? Bon, cyclone vient empêcher l'élection, en fait, c'est évident. Cyclone a annoncé depuis des jours à l'avance. Donc, il est clair que Cyclone a empêché vraiment tenu l'élection le 9 octobre. Est-ce qu'il y a un doute sur la date 20 novembre? Vous pensez que nous ne pouvons pas pareil pour l'élection? Vous connaissez, il y a le fait de fonds élection potable, on même dit potable, on même dit idéal. Et puis pour l'élection accouchée. Pour l'accoucher d'un président réellement élu. Et le ça qui peut permettre que il travaille avec une certaine stabilité. En 2001, par exemple, c'est pas ça qui est arrivé. En 2001, René Préval rangé pour Jean-Bertrand Aristide, la montée en contestation, Aristide monte avec un déficit de crédibilité. Il fin ba que M. Parker s'est fait mandat, il fait 3 ans et puis il tombait. Nous avons souhaité que vraiment, quand il y a une élection dans le pays, et que le président a monté et que le capable de gouverner parce que le pays a besoin de à la tête un gouvernement qui est capable de prendre les décisions qu'il faut. Parce que nous avons une phase extrêmement difficile. Mais maintenant, pour cela, il faut une légitimité. Parce qu'il y a des décisions que le gouvernement provisoire n'a pas qu'à prendre. À moins que son provisoire, le Sahara, qui a une force, capable de dire non seulement une force physique, mais une force morale, un crédit dans la population qui est capable de permettre d'engager le pays à nos voix. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un monde qui a sorti président et qui n'a pas une opposition qui a contesté l'élection? Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Non, pays relativement normal, à partir du moment où il y a un vote clair et que c'est un tel qui gagne avec une marge, capable de dire de sécurité, pas de raison qui fait que le monde n'est pas capable de gouverner. Maintenant, dans le cas d'Haïti, côté tout le monde voulait que c'est pour gagner. Non seulement ça, et tout le deuxièmement, monde annoncé que pour le gagner. Non, bon, c'est de bonne guerre que le candidat dit c'est lui qui a gagné. Bon. Je regarde ça qui passe aux États-Unis. Oui. Là, Trump dit là, même déjà quand Hillary Clinton sondage, même si on a questionné sondage, parce que la grande presse américaine a soutenu Hillary Clinton clairement,
Malgré tout, Trump dit que la gagne. Bah, c'est de bonne guerre. Non, mais en Haïti, pas non plus compliqué, parce que là, il y a des gens qui vraiment n'est pas représenté rien dans la balance là, qui annonce que c'est un gain ou pas le gain. Bon, ici, nous avons un problème. Ici, nous avons un problème très sérieux, en ce sens que nous avons une perception qui dégage dans l'opinion publique, c'est que il y a un secteur qui est au pouvoir, qui n'a pas souhaité que l'autre secteur qui gagne l'élection. À ce moment-là, ça met un doute sur, premièrement, est-ce que l'élection a fait? Si l'a fait, qui j'en a fait? Et maintenant, si ce secteur ça que identifié comme opposé à ce secteur qui est là, qui est dans le gouvernement, est-ce que vraiment vrai, il n'y a pas de mettre que ce secteur ça qui gagne et que pas gagner des contestations encore une fois à n'en plus finir. C'est ça qui est tout drame là. Mais il faut ajouter notre affaire tout. C'est qu'il est vrai que Cyclone 9 en pile dégâts. Depuis après tes grands goûts jusqu'à ce qu'on arrive dans le point de sud là, c'est comme si son bombe atomique qui était tombé sur le pays. Est-ce que moun sa a une condition pour y voter? Est-ce que moun sa a une structure pour y voter? Est-ce que le 20 novembre il est capable d'exprimer un gros point d'interrogation sur lui? Mais en même temps, tu as des gens qui disent, est-ce que qui le pays a arrangé pour que moun sa qui sinistre a voter? Donc, on est. Donc, est-ce qu'on doit renvoyer les élections indéfiniment jusqu'à ce que tout le monde sur tout le territoire est capable de voter? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de gouvernement qui est là? Pour renouveler ou pour prolonger le mandat? On n'est pas capable. On n'est pas capable. Parce que, inévitablement, il faut le faire oublier. Qu'est-ce que c'est qu'un provisoire qui devient à la longue presque définitif? Ce n'est pas possible. Donc, il faut le faire oublier. Avec la Cour de cassation, vous l'avez dit? Bon, moi, je dis que le combat est très simple. Inévitablement, tel que ça a l'air, nous pourrons aller vers des élections le 20 novembre. Ça, pour nous, nous souhaité, c'est que si l'élection ça a faite, les gens qui gagnent, je parle de députés, de sénateurs, je parle de gens qui sont candidats à la présidence, eh bien, les gens qui perdent reconnaissent qu'ils ont perdu pour que le pays a avancé. Mais maintenant, si là, ça n'a pas fait... Là encore son vœu. Son souhait. Son souhait. Mais en même temps, tout, si ça n'a pas fait, ça va passer. Si ça n'a pas fait, déjà, autant des candidats qui annoncent la couleur, donc, premièrement, il ne va pas accepter que ça arrête en place là, le gouvernement s'arrête en place. Deuxièmement, il ne va pas accepter tout date 29 novembre pour deuxième tour. Moi, je ne comprends pas tout. 29 janvier. 29 janvier, je ne comprends pas tout. Parce que depuis avant le cyclone, dans le premier calendrier, il y a un espace de presque 3 mois entre premier et deuxième tour. Je ne comprends pas aucun pays pour qu'il se passe 3 mois entre premier et deuxième tour. Oui. Je ne comprends pas. Qu'on est là, qu'on est en espace de 2 mois. Pourquoi? Maintenant, carrément, nous avons décidé qu'il y a 2 dates constitutionnelles qui croisent. Date rentrée Parlement, date installation présidentielle 7 février. On a de quelle autorité? On a de quoi? On a de quelle légitimité pour décider ça? Bon, CEP est un souverain dans la décision. Non, il n'est pas qu'un souverain comme ça, parce que... Il faut nous respecter, parce que c'est une affaire de ne pas respecter. Non, mais là, non, mais écoutez, de 20 novembre au 29 janvier, ça fait 2 mois, plus de 2 mois. Et est-ce que ce n'est pas pour permettre aux candidats de faire plus campagne? Avec quel argent? Mais si on monte tout le temps ça pour faire campagne, on peut faire campagne, c'est qu'on va faire campagne encore, on ne peut pas moyen pour faire. Non, là, on va parler dans l'éventualité d'un second tour. Bon, c'est sûr que si il y a un second tour, le candidat a besoin d'un pile bailleur investi. Nous avons un pile homme d'affaires à Baïkob pour que les pays soient capables de bon. Je vais vous dire, le pays, ça là, son pays écrasé. Afin de hommes d'affaires à Baïkob là, nous n'avons pas de trou sans fond pour puiser l'argent pour le bail. Ou une économie qui est écrasée, nous n'avons pas de pouvoir d'achat, pas de vente qui est faite là. Or, ça, le secteur des affaires, là, c'est surtout un secteur d'import-export. Pour mon importer, il faut que le vende. Pour le vendre, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat. Ou un goût de cap effondré. Chaque seul a importé $100, il faut le convertir en dollars. Rivons le Kobla, il est fini. Ou une campagne électorale qui a duré depuis plus qu'1 an.
Ça, c'est du jamais vu. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, au paquet de ressources qui pourraient aller, et que, ou pas rejoindre encore. Il n'y a pas gagné qui dit que les ressources que mon ça a investi dans XY comme candidat, la retourne sur lui. Ça ne veut pas dire ça. Et c'est un commentaire par rapport à la démarche de la cassation? Bon, il est évident que l'on a fait bagaille élection au second degré avec privé. C'est un bagage qui n'est pas constitutionnel tout. Parce que dans la Constitution, il n'y a pas gagné qui parle vraiment des affaires d'élection au second degré. Ça aurait les constitutions à demander à son magouille que René Préval a fait, qu'il coquille dans la gauche. Tout le monde comme ça. Maintenant, vous pensez que nous arrivons à un moment où on est obligé de jeter amendement ça dans la poubelle? Mais son amendement qui est dans la poubelle longtemps déjà. Parce que son barrière qui fait dans la magouille, tout le monde comme ça. Maintenant, ça me capable de dire, la cassation lui-même, là, on a fait barrière, il ne va pas consulter. Mais maintenant, tout on est de ne pas consulter au monde, alors que traditionnellement, parce que dans nos pays, tout le poids de la tradition, eh bien, les campagnes quoi, la galo. Maintenant, il y a l'impression qu'on va échouer, ou bien qu'on échoue déjà. Donc, il commence à positionner. À positionner. Oui, mais est-ce que là, pas semblé que c'est pouvoir qui a besoin de faire positionner? C'est ça lié. La politique est utilisée pour le pouvoir. Non, mais est-ce que c'est souhaitable ou bien plus sage que quitter, par exemple, c'est un autre secteur? Peut-être la société civile la société civile organisée qui fait connaître qu'il est nécessaire que tu as tenu compte de ce pouvoir aussi, jusque-là, négligé et ignoré. Son ça, quoi dit là, je me contente déjà, une radio à la télévision, que depuis longtemps, il faut tenir compte de la cassation, je me contente déjà. Mais qu'on y a là, depuis combien de temps? 1 à 2 semaines, la cassation proposition les-mêmes. Bon. Moi-même, tout ça, je connais l'histoire de ce pays, et à travers toute l'histoire de ce pays, un secteur pas prendre position sans pas sentir une force derrière. Il ne va pas prendre comme ça. Si le start machine, c'est parce qu'on a une gasoline et qu'il y a un moteur pour arriver côté le veut arriver. Donc vous pensez que monsieur Lacouille, monsieur Dame Lacouille, pas pour compte? Ben pas jamais ça en politique, à Moscou, monde fou. Comment on fait prendre la rue comme ça pour demander pouvoir sans qu'on passe toujours une force d'ailleurs? Bon, force capable peuple là, par exemple, paquet de candidats. Peuple là qu'on y a là, c'est dans sinistre, n'a fait cyclone, n'a fait pas bon. Vous comprenez? Parce que il prend baf de gouvernement en gouvernement. Vous comprenez? Il prend 12 janvier, il passe rien. Donc pays c'est de bim en bim il pour aller là. Jusqu'à la bim finale. Pas de causer comme ça. Ça là, c'est une lutte pour le pouvoir qu'il a, même au pouvoir en rayon. Même au pouvoir en rayon. Mais pas en rayon. Il n'est pas en rayon. Vraiment, Michel Soukar, s'il est capable de faire des millionnaires dans quelques mois. Ah, vous avez des informations sur ça alors? Non, me posez aux questions. Non, il ne faut pas poser une question, non. Ou affirmer. Non, moi je dis que le pouvoir, pour répéter, n'est pas un pouvoir en rayon vraiment, puisque ça, moi, c'est pouvoir avec l'argent. Et si vous êtes capable sous pouvoir, et puis dans quelques mois au millionnaire, donc c'est que c'est pas un pouvoir en rayon vraiment. C'est que nous-mêmes, nous constatons qu'en quelques mois, il y a pile de gars ont changé. C'est évident. Bon, c'est clair. Ça veut dire que les gens viennent plus frais, les gens achètent terre, achètent caille, achètent gros machines, achètent ceci, achètent cela. C'est évident. On est habitué à ça, nous voyons ça. Ce n'est pas le premier gouvernement qui fait. Tout ça qui passe, on fait. Bon. Maintenant, ce n'est pas béni, nous béni ça, non? Ouais. Mais nous constatons. Nous ne pouvons pas justifier non plus. Nous ne pouvons pas justifier non plus. Maintenant, il est évident que, moi-même, je clair son bagage, c'est que étudier l'histoire et l'histoire du pays d'Haïti, par un secteur qui start machine pour dire bon pouvoir sans que le pas senti des l'autre pouvoir derrière. Alors, il y a un pouvoir ça a sorti, oui, c'est pouvoir. Parce que il y a un pouvoir déjà peut-être parler. Parce que, écoutez, c'est 3 pouvoirs aussi que nous avons. Nous parlons de pouvoir de décision, ça veut dire chefs exécutifs là. Donc vous pensez que le pouvoir ça externe? C'est possible, pourquoi pas? Parce que nous disons, on ne va pas être nomatique. Tout le monde connaît que Koukassasio est invité à Washington en été. En tout cas, ambassadeur américain, moi j'ai posé la question ça. Et c'est la semaine dernière. Il dit oui, n'importe qui monde qui vient à Washington. En effet, n'importe qui monde capable d'aller à Washington. Oui. Après Washington, l'Europe est invitée, pas vrai? Bon. Qu'on est à l'Alchita, et puis brusquement, il sort ton bagage. Bon. Là, je me posais peut-être une question. Côté pouvoir, ça a été en février. Parce que pas de café.
Parce qu'à l'époque, en février, il fallait aménager une voie de sortie pour le président Martelly et que ni international là, qui était fâché, puisque l'élection n'a pas abouti, ni législatif, ni exécutif, ils entendent pour la solution privée. C'est évident. Je n'ai dit là, m'a répété, la Cour de cassation en Haïti, qui a toujours été perçue comme une institution qui a bien en naphtaline, pas qu'à chital pour une position comme ça, sans qu'elle pas bon bois de c'est évident. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. L'avenir dira le reste. Maintenant, l'on parle de l'ambassadeur américain qui a dit ceci, qui a dit cela, m'a dit une grande bagaille. Ou dans les récents événements, dans les 20 dernières années qui sont passées là, il y a les déclarations diplomatiques, et bien sûr, ça a réglé vrai. Et ça a réglé vrai, c'est un Ça a bataille. réglé vrai, c'est un bataille toujours réglé. Ça a dit en l'air, c'est autre chose. Est-ce que vous devez comprendre, Michel Soukar, que le public métropole, qui suit nous là, il doit prendre des marches, juge la Cour de cassation très au sérieux? Bien sûr. En politique, il n'y a pas d'acte gratuit. Et comment, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, doivent comprendre, parce que nous avons la présidence réagir. Et j'en réagis à mon tour qu'elle prend au sérieux. Non, mais parler d'une opinion, c'est une opinion. Il dit ça. L'homme n'est pas important pour occuper l'homme d'elle. L'homme est important pour répondre. Ah, ok. Parce qu'on est qu'au petit monde petit, si ça fait, c'est que le bon monde qui a poussé plus loin. Oui, mais qui politique, même si vous avez un pouvoir derrière, qui moyen politique juge la Cour, alors que nous n'avons pas cheminé vers... Je vais poser une question, je vais poser une question. Non, je ne vais pas répondre. Si par exemple, élection 20 novembre mal passée, M. Privé n'a pas délivré, qu'est-ce qui arrive? Il n'est pas carré là. S'il n'est pas carré là, ils vont vide. Vide là, il faut le combler. Donc à qui ça va le combler? Donc c'est en prévision de ce vide. C'est très possible, c'est raisonné d'emprisonner. En prévision de cela, qu'est-ce qui arrive? C'est les deux choses. Ou bien pour institution de l'État haïtien, ou combler vide là, ou bien le ça, c'est étranger qui a venu combler le beau. Ça peut choisir. Ça m'a choisi? Il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser une question. Et moun qui dit que yo déjà dans le palais national le 7 février et que yo menacé pour faire des dégâts si résultat tabac yon l'autre monde gagnant. Mais c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. C'est un danger qui gagne pour le pays. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais admettre qu'ils ont perdu. Et c'est la nécessité justement d'élections transparentes. Et on dit tout à l'heure, à partir de Grand Goave oui, à partir de Grand Goave, on dit qu'il y a une bombe atomique qui est tombée sur tout le pays. Vous visitez un peu dans côté ça. Ah, bah, fouet. Et situation mounio, qui sont ouais. Mon cher, peuple haïtien sont peuple admirable. Quand pile côté où il n'y a pas d'aide, quand pile côté où il connaît qu'il y a de la volée. Il y a des gens qui ont même commencé vraiment à travailler avec propres sociaux, si mec soit-elle. Où est-il applique tomber de temps en temps, il fait que grand pile bois qui est pour repousser, après fleurir. Et il y a des côtés, par exemple, que les gens ont après planter banane. Il y a pré-planté des bagages qui ont donné dans 2 mois à 3 mois. Ils ont fait le pas eux-mêmes. Mais il y a des gens qui ont une bonne aide. Ils ne pas seulement pour manger, pour semences tout. Semences, ça, c'est des produits, des vivres qui sont capables de pousser rapide. Donc, les gens ont mis toute capacité, toute débrouillardise, toute intelligence dehors. Ok. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas subir l'impact des assassins. Ok. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas l'épargner avec disette, que nous ne pouvons pas l'épargner avec l'exode rural, d'après choc ça quand même. Mais moi-même, je vois que nous fait preuve d'un pile courage, côté par eux-mêmes, parti ça recevoir, parti ça été. Et bien, il y a essayé de réorganiser la vie. Donc, on prévoit l'exode la fête. Mais il commence déjà. Ça veut dire qu'il y a pile monde. Grand pile monde qui l'autre bois qui sinistré dans le sud qui a voué famille au Port-au-Prince, qui a voué petit monde Port-au-Prince, etc. Donc ça veut dire que nous mettons à ce que le coût de la vie va augmenter, la vie chère. Inévitablement, parce que Port-au-Prince pas produit rien. Grand pile vivre alimentaire, c'est dans le sud de sortie. Vous parlez de raté. Par exemple, avant le tremblement de terre, ma petite tremblement de terre, avant le cyclone, vous avez remarqué dans l'aéroport Port-au-Prince, grand pile Zaboka,
qu'on a gagné toujours, mais gagné moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté que tu as pas alimenté, les avocats ont tombé. Parce qu'on les avocats, c'est racines horizontales, il n'y a pas de racines verticales, donc ils tombent facile avec le vent. Vous comprenez? Et tant d'autres, puis bon, dans tout cause ça. Donc, pas les raretés qui peuvent le faire, la vie après le vin piché. Dis-nous, Michel Soukar, un commentaire par rapport à l'aide dominicaine qui a toujours été dans son appui? Bon, je ne vais pas prendre nous. C'est-à-dire que vous sortez de son métropole là, il y a ça que les agents de sécurité qui n'est pas go palto, a vu une preuve, puis a sauté avec elle. Bon, dans l'arrière, il est bruit, bon, son bruit. Il y a toujours un bruit pour l'interrogation. Est-ce vrai, est-ce faux? Que le gouvernement ça, il y a un candidat à la parlementaire, puis précisément pour ces candidats ça qui prend aide là qu'elle distribue. Vous comprenez? Vous pensez que c'est possible? Naturellement, c'est possible. C'est très possible. Pourquoi pas? Donc, aide là, c'est les politiques sur place pour te lire, parce que je pense que c'est Kouina pour apprendre, pour le bailler, mais si le camp est en place, c'est que le pas utiliser les bloquer au côté, donc en aucune façon, on ne va pas parler. Oui, ben, pour mon connaître, ce qui n'est pas un parti dans aide là, tout qui périssable. Ça veut dire qu'il y a des produits qui sont pourris. Il y a tout qui n'est pas périssable. Mais dans ça qui n'est pas périssable, que M. Gopato vient prendre, qui va faire? Par exemple, dans la Grandance, je connais par exemple que il y a des nègres qui prennent aide que les candidats mènent, ils saisissent et puis ils vendent eux-mêmes. Vous comprenez? Mais maintenant, aide ça qu'il a dans son appui, c'est pour amener une enquête. Si le gouvernement veut camper toute suspicion, tout Paul qui a parlé, qui dit qu'il penche en bas en faveur du candidat, l'observateur aide Dominique Mbali pour le candidat faire campagne, etc. Il faut lui-même amener une enquête pour connaître. Bon. Est-ce que ça intéresse? Ça, c'est autre chose. Il y a 11 ans qui est aux États-Unis, qui est dans Easy FM, capture nous là en direct. C'est John Fitzgerald Résignac. Monsieur dit qu'on s'appelle Paris pour vendre les livres pour dans New York. En fait, pour participer dans n'importe quelle vente signature qu'on entend faire au niveau des États-Unis. Répondez, monsieur, pour moi. Bon, c'est-à-dire que là, on est contacté directement, mais pas vous-même, et puis là, ça, on entend nous pour ça. 15% pour moi. Pas un problème. Pas un problème. Parce que combat qui dure dans la vie. Non, alors, rapidement, tu me préciser que c'est une plaisanterie. Hein? Bon, pas de problème avec ça. Tu me dis ça publiquement pour dire que c'est une plaisanterie. Quand l'on va manger pour un seul deux, non, pas de problème avec ça. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. OK. Donc, ça n'a pas dit Résignac que oui, c'est possible et qu'on est intéressé à ça. C'est possible, pas un problème. Dans le week-end passé, je suis fait une conférence pour King College, côté me fait 20 signatures. Et comment ça t'est? Très bien. OK. Et on a les là son sujet particulier, Michel Soukar. C'est le cas des Haïtiens qui ont quitté le Brésil, qui ont traversé plusieurs forêts, qui ont fait plusieurs semaines à marcher et qui pourraient buter sous des barrières infranchissables au niveau du Mexique. Dans le moment que je parle avec vous là, il y a des gens qui sont proches de moi, qui leur décrit la situation des Haïtiens. Au total, il parlait de près de 11 000 Haïtiens qui, aujourd'hui, ont la bloqué sous frontière. Le spectacle n'est pas belle, puisque les Haïtiens n'ont pas de rad pour mettre sous eux. C'est les gens qui ont fait un cadeau, morceau vêtements pour mettre sous eux. Même besoin de parler de manger, dans quelles conditions il y a plagué des miettes, ça qui provoquait, si vous voulez, un sentiment de révolte, là, même des étudiants qui au Mexique et qui sentent qu'ils sont humiliés par rapport à la situation, ça, parce que quand même, ils ont fait effort pour parler de pays, pour présenter le pays aux gens, alors que c'est des Haïtiens qui voulaient arriver aux États-Unis et qui bloquaient sous frontière Mexique. Semblait les États-Unis pas voulaient passer et le gouvernement mexicain lui-même a des difficultés avec mon yo, presque par contre ça pour faire avec yo. Ça m'a dit là, c'est des informations que je vérifier parce que moi en contact permanent avec mon qui au Mexique qui a vécu situation ça. En tant qu'haïtien, en tant que citoyen haïtien, situation ça qui ça l'inspire. Qui commente Wendel Mabdio. L'État haïtien, tout le monde qui passe pour la plupart, l'écrasante majorité, qui a dirigé l'État haïtien,
n'ont pas jamais fait travail vis-à-vis de peuple haïtien. Aménager territoire, aménager économie, mettre un système d'éducation sous pied pour nous capables de vivre ensemble sur le territoire ça. Depuis de longues années, depuis des générations, Haïtiens ont quitté Haïti pour aller chercher la vie de l'autre côté. Dans les années 70, ils ont commencé à appeler nous les parias de la Caraïbe. C'était sous Duvalier. Journée aujourd'hui, là, nous tournons les parias de l'Amérique. Parce que nous venons plus mal. Spectacle que nous avons offert, son spectacle, je suis capable de dire, de honte. Nous avons demandé l'autre gouvernement pour respecter le peuple, nous, pour traiter le bien, alors que nous-mêmes, nous pas fait travail nous, vis-à-vis du propre peuple. Nous. Je me songe, j'ai 18, 19, 20 ans. Dès qu'on a regardé dans quoi des bouquets, dans les organes, qui sont haïtiens à l'époque militaire, Macoute, sous Duvalier, a marré paysans haïtiens sur une macone cabrit pour vendre comme esclaves par les Dominicains pour aller couper canne en République dominicaine. C'est un véritable traite des nègres et ça a été, il n'y a pas l'autre nom. C'est nous qui faisons peuple nous d'abord. Maintenant, journée jeudi à là, des bébés haïtiens mourent dans de l'eau rivière au Mexique, puis sont capables d'arriver aux États-Unis. L'eau fait des milliers de kilomètres depuis le Brésil. Vous connaissez, il y a un journaliste qui a posé une question comme ça, un journaliste étranger. Si le peuple haïtien te mettait toute énergie ça, au service de la KLI, est-ce que tu as besoin du Brésil, République dominicaine, etc. Je dis non, mais le problème, qui est en Haïti qui a canalisé l'énergie ça, qui a organisé? Il faut qu'on l'État responsable pour ça. Il faut qu'on ait des dirigeants qui défendent l'intérêt national. Mais là, pas ça, l'énergie peut pour gaspiller, l'albali de l'autre côté. Si bébé là, quand il mourir dans l'eau rivière Mexique, mais la meilleure a dénoncé ça. Et c'est ça qui fait que tout autant, ou pas l'État national, ou a toujours baigné dans honte ça. On a remonté jusqu'à 1935. Les Tuiles massacré, Haïtiens massacré. C'est bouquet, te bouquet pour mentir dans Mr. Vincent. Et puis raciste, il y a toujours une occasion pour manifester. Julio Ortega Freire, qui était ministre de la Justice, Vincent, vini ici de Port-au-Prince, en présence du nonce apostolique, il dit président Vincent, président Trujillo a écrit lettre sous lettre pour le mando. Voyez camion viennent chercher mon yo. Parce que nous réunissons dans des camps déjà, depuis des semaines et des mois, ou dit ou vous chercher yo. Parce que nous avons besoin de place là, pour nous coloniser frontières avec l'autre monde. Viens chercher yo. Pourquoi nous avons sans répondre, monsieur? Combien de quoi vous demandez par jour, par tête haïtien? Monsieur dit, moi, ça coûtait nous 50 centimes à l'époque, c'est un petit cop. Nous avons mangé 3 fois par jour, etc. Pourquoi vous avez sans répondre, là? Ah, mais mon cher, c'est ça, m'avouez plus pour nous. C'est le ça que Trujillo a pris la décision du massacre. C'est parce que nous-mêmes, d'abord, nous pas respecté le peuple. Alors qu'on dit que Trujillo est d'origine haïtienne. Oui, mais ce n'est pas ça le problème. Il est chef de l'État dominicain, il a une vision pour l'État par là, pour le pays par là. Le monsieur Wessakoun a décidé de massacrer. Il était tout déjà considéré comme pas monde. Donc ça dit que dans tout cas, dans tout problème, dans toute calamité, dirigeants ont toujours une grande part de responsabilité. Mais normalement, parce que si vous ne pas mettre devoir au propre, ce n'est pas le monde qui a fait pour vous. Si vous ne pas respecter le propre peuple, pour ne pas demander l'autre respecter. Journée jeudi, c'est vrai, n'importe quel cas a fait soldat dominicain qui était là. Parfaitement d'accord avec position, ancien ministre des Affaires étrangères, dominicain, Hugo Tolentino, il dit, gouvernement la Cali commet une erreur. L'erreur, c'est que il compte très bien. Un contentieux qu'il a longtemps, les deux pays,
L'orgue type de contentieux ça ou pas voler soldat militaire là caillou dans pays ça mal prendre. Ça a été une erreur. Très bien. Même si il y a des gens qui disent que ce n'est pas une affaire aide qui t'a réglé vraiment. Oui, bien sûr, il y a plus d'interprétation de ça. Vous comprenez que la manipulation que le gouvernement place a fait avec les soldats dominicains pour favoriser le candidat Pal, ici à la présidence, et qu'il fait contact pour candidat ça avec l'homme d'affaires dominicain. Tout causé. Mais maintenant, on fait. L'histoire est là. Et on n'a pas une histoire, on ne peut pas diriger le pays. On contentieux avec un pays, que des bagages pas fait dans des moments comme ça. Même si on plate manger en retour. Maintenant, ou pas américain ça le fait tout. Les connaissent ou des contentieux pas avec lui. L'État peut déporter le monde, il campe déportation. Il veut être, mais il campe déportation. Dominicain pas fait ça, non? Il n'est pas campé rien. Il veut être et puis il veut soldat. Pas de problème. Aide là, on déconne pas tout. Dans les années 30, le cyclone a écrasé la capitale Santo Domingo. C'est l'État haïtien qui t'a aidé. Tout il a reconstruit. Nous voulons manger baou, nous voulons tol baou, nous habitués à tout. Jamais habitué baou ou pas moi, pas de problème. Même pas de voyer soldat, non? Pas de voyer soldat. Quoi, où Dominicain est venu pour baou la lavelle. Donc, il y a une façon pour gérer les bagages. Donc, comme moi, ou Gotan Lantido, tu as raison, ils sont dominicains qui fait la leçon à ni gouvernement pâle, ni gouvernement haïtien. Nous dirigeons mon pays, surtout deux pays qui ont une relation aussi, qui ont une rotation là-dedans, il faut faire preuve de tact et de souplesse. Maintenant, situation haïtienne, quantité haïtienne ça au Mexique là, ça fait des fêtes jeudi pour eux. Écoute, où la question sont posées maintenant là, sont questions que je m'ai posées depuis 30-40 ans, par exemple, dans ça que tu as fait de Bahamas. En 80, le gouvernement était les Carolobos. Avant le crash du 28 novembre 80, il dit allez vous écraser la radio, arrêter les journalistes, hommes politiques, etc. Des gens qui prennent en Haïti, il a échoué sur un petit île qui était les Carolobos Bahamas. Il a mouru là, d'inanition de toute qualité. La police bahaméenne, vous te voyez, bateau pour prendre les gens. Et puis, le débarqué sur eux, vide des bâtons sur eux. Ça a créé un tollé. Même question. Qu'est-ce que l'État haïtien des gens fait pour empêcher ça encore? N'importe quel haïtien qui vit dans un pays étranger. Ça m'a dit le connaît bien depuis 30, 40 ans, 50 ans. Là, il y a un problème. Là, c'est la consulat pays, l'ambassade pays. Qui quantité de fois que le joint une satisfaction? Qui quantité de fois que le joint représentant l'État pays la campagne? Vraiment? Et bien souvent, dès qu'il a qui représente Haïti, il y a de bonnes fois. Mais tant que Guy Alexandre qui fait combien de temps ambassadeur d'Haïti, République dominicaine de Dim, je dis Michel Gendel fait combien de temps l'autre bois là? Ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti, il n'y a pas un bon directrice bon non? Les parents me disent mais qui initiative bon non? Tout ça me fait c'est moi qui fais. Dans nos pays. Oui. Bon, ça traduit à quel niveau l'État est effectivement faillite, il est désorganisé. Mon cher Mabdou Baol, c'est presque non-État. Non seulement il y a faillite, mais on regarde ça, moun yo a dit, moun qui dans le sud, ils doivent pas l'État. Même quand on est un magistrat ou de bonne foi, ou kazek ou de bonne foi, écoute-moi, ou ça dit là, gros palto après te reprend, bagay, aide dominicaine dans son habit. À pas garder la cavée là, le dos à l'ouest. Alors, mais comportement de l'État, c'est-à-dire un État qui se nourrit de la misère de son peuple. C'est ça lié. Et c'est ça qui est toujours lié. Et ça met la comme ça pour longtemps encore? Je ne sais pas si c'est la comme ça pour longtemps encore parce que nous ne sommes pas divins. Mais c'est un grand bagage que je suis capable de dire. Si nous continuons comme ça, nous disparaîtrons. Parce que ça fait des gens qui répété qu'un peuple ne meurt jamais. C'est bobine. Il y a des peuples en histoire qui disparaissent. Quand le peuple trace, comme dans les pas de lignes encore, la tracie. C'était pays à côté Spartacus, était sorti, l'homme de la révolte, les esclaves contre Rome. La tracie existait. Et tant d'autres. On dit que du conseil, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas l'armée qui fait obligé de voir les soldats? Nous avons l'armée, les touristes ont été massacrés. Non, on parle de aide là.
est-ce que c'est pas parce que nous n'avons pas l'armée qui fait que vous envoyez des soldats pour venir sécuriser le convoi? Eh bien, dans ce cas-là, quel ministre ton travail? Dès que le ministre est là depuis 10 ans, passé. Là, une pôle existe, oui. Bon, si nous admettons le ministre là, quel travail pour le faire? Qu'elle t'a cherché, et puis il a fini de mettre là. Il est là depuis 12 ans. Et puis, quel des ballons pour le faire? Ou les que c'est collé à la potée? Alors, il faut que les gens qui parlent à il faut que les gens qui disent la vérité, qui disent bon temps, ouvre les tirons, elle prend ça. Suspendre la guerre collée dans la Tibonite, au moins elle prend ça sur la frontière. Donc ça, c'était en principe la première réaction que l'autorité haïtienne a dû envisager, demander ministre pour l'accompagner aide là, et puis demander Dominicain pour aider, ou bien est-ce que ça n'a pas dû discuter même avant envoi aide là, avant même que... Pourquoi le ministre des Affaires étrangères a menti? Bon, il n'a pas fait jusqu'à présent. Pour les camper le dos par un soldat dominicain sur ce soldat, il s'est porté l'abdo l'ambassade dominicaine qui dit le contraire. Et puis il l'a toujours. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un menteur officiel. Qu'est-ce qu'il fait? Au ministère intérieur, même genre, ça, mais là toujours. Ça, vous fait. Bah, pour mentir, c'est bien qui pire. Et c'est ça qui crée tout problème. Parce que des fois, bah, mentir, on a une suspicion de dire qu'on va cacher. Je vais finir avec un point ça que je suis obligé de retourner sur lui encore, Michel Soukar. Mon yo qui bloqué sous frontière Mexique, États-Unis, qui ça va faire pour mon ça? Attendez, Wendell. Ouais, question ça. Il y a environ 11 000 par exemple. Ouais, question ça posée là. Ministre Montec toujours là, qui ministre des Affaires étrangères, il pose des questions. Ministre les ministres, comment Haïtien vivre à l'étranger? C'est lui pour poser des questions parce que c'est job yo. Il a touché l'argent peuple là pour ça. C'est pas chez ta pour les qui ça au café je dis. Mais c'est pour demander lui, ça a réglé. Quelle est leur raison d'être? On ne pas répondre. Non, mais c'est pas job pam. C'est pas job pam, c'est job payo. Donc faut qui utilité yo là? À pas de bail mentir. Qui utilité yo? C'est eux même qui pour nous, yo ambassadeur de l'autre bois. Papi tak avant recevoir sur email la lettre de l'ambassade du Mexique, d'Haïti au Mexique, lettre numéro 16. Ça fait pour eux de Guy Lamotte, qui est ambassadeur justement. Ou quand il est Guy Lamotte qui est ambassadeur d'Haïti au Mexique, ambassadeur expérimenté d'ailleurs, il fait ses domaines, il fait Chili, il connaît tout problème ça. Il a bon interview. Je suis sûr de ça. Et supérieur ici, si j'appelle ballon directive là, il fait pour répondre à la question ça. L'argent y a touché à part où il était bœuf avec baronnet, machine blindée tout côté ça a fait pour peuple ça payer. Est-ce que c'est pour faire retourner ou bien faciliter? Ah, c'est pour dire ça fait. Pas comme ministre des Haïtiens vivent à l'étranger, pas gagne. Eh bien, comme ministre là, c'est pour répondre. Madame Campbell Michel, c'est un plaisir pour nous gagner au matin. Comme chaque fois d'ailleurs. Bon, moi-même c'est pourquoi on est bon, métropole c'est là quand même. Donc, il y a un problème toujours à l'aise, là. On va nous toujours poser problème. Je vais nous poser là, sans sans langue de bois. Oui, oui. Et puis, bon, Jean-Baptiste a dit, nous n'avons pas le monopole de la vérité. Nous pas dit tout ça, nous dit c'est lui qui est vrai. Mais nous dit ça, nous pensons qui est vrai. L'homme, nous sommes responsables d'État. Ou à toucher l'argent pays. Ce n'est pas l'argent pas pour te mourir qui est pour vous. À part qu'on va mentir, c'est pour capable de dire. Moun sa capable payer, ça n'a fait pour eux. Voilà. Si vous pas capable, dis-vous pas capable. Laisse ça ou définitivement disparaître comme État. C'est tout. Merci Michel. Rapidement pour les voyous, c'est vendredi et samedi. Vendredi et samedi au Centre culturel Brésil Haïti, Place Bois et Pétionville, de 9h à 4h. Il y a Arthur Volel, chemin de sainteté, chemin d'immortalité, à 1250 goudes. Et puis Gandolf Livio, le livre de Ducis Viard, sur la chute et l'exécution de Zalnave. Et puis le dernier le volume avec des écrits de Janvier et de Presse-Mars. Et puis en mémoire de Gracia Isidore, que le gouvernement du Valais disparaît alors que c'est un jeune historien, professeur au lycée, c'est l'ouverture au lycée Pétion, qu'il a effacé ce qu'on a au mot qui était pensé ou était mal écrit. Merci encore une fois Michel Soukar, c'est un plaisir. Pour moi-même, tout c'est un plaisir. Merci beaucoup, Wendell. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Soukar était notre invité ce matin. Passez une bonne journée avec Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie
de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.